بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمور بمقاصدها. Nous avons traduit cette règle comme suit. Les actes ne valent que par les intentions qui les animent. Cependant, il n'y a pas que la base de l'acte qui est prise en considération par les juristes. Dans bon nombre de cas, on prend aussi en considération la finalité, c'est-à-dire à quoi aboutit l'acte. Ce que les grands juristes de notre nation appellent al-ma'al ou bien al-ma'alat. Wal-ma'alat mu'tabaratun shar'an. La finalité d'un acte joue un rôle prépondérant et très très pris en ligne de compte sur le plan juridique ou bien sur le plan licite. Nous allons donner un cas qui s'est produit dans l'histoire des musulmans. Un roi ou un grand prince en Andalousie avait rompu le jeûne en ayant une relation intime avec l'une de ses concubines pendant le jour du mois de Ramadan. Il est allé consulter les jurisconsultes de sa cour, qui étaient pratiquement tous des savants de haut rang, et tout le monde va lui dire « Ya Amir al-Mu'minin, tu n'as qu'à nourrir 60 pauvres, nourris 60 nécessiteux, tout simplement, et le tour est joué, ou bien l'incident est clos. » Yahya ibn Yahya al-Laythi, ibn Wislasan, qui était un berbère qui était allé à Médine pour étudier chez l'imam Malik et qui était l'élève, le préféré de ses disciples. Pourquoi ? Parce qu'une fois, alors que tout le monde était en train d'étudier, on entendit quelqu'un dans la rue dire « Ja al-fil » parce qu'il y avait comme un cirque et quelqu'un a dit « l'éléphant est arrivé » et les Médinois ne savaient pas ce qu'était un éléphant. Ils connaissaient Sourate al-Fil mais ils ne savaient pas c'était quoi un éléphant. Alors tout le monde, tous les disciples sont sortis, il ne restait que Yahya ibn Yahya al-Laythi. Et là, l'imam Malik lui dit « Et toi, tu ne vas pas voir l'éléphant ?» Il dit « Moi, j'ai traversé toute la distance que j'ai pu traverser avec tout le mal que j'ai dû endurer pour te voir, toi, pas pour voir l'éléphant. » Et actuellement, dans le Maghreb essentiellement, et presque un peu partout dans le monde arabe, nous avons beaucoup de disciples de l'imam Malik, nous avons beaucoup de versions de l'Muwatta, la plus grande est celle de l'imam al-Qa'nabi par exemple, mais ce que les gens étudient le plus, c'est la version rapportée par Yahya ibn Yahya al-Laythi, rahmatullahi alayh, qui était un grand savant. Alors lui, il revient en Andalousie et l'histoire du régent en question fait polémique. Alors voilà, c'est un prince qui a toutes les commodités, qui a beaucoup d'argent, qui est riche, qui délibérément et de manière préméditée rompt le jeûne du mois de Ramadan et se voit tout simplement sanctionné par l'une des mesures les plus faciles, celle qui consiste à nourrir 60 nécessiteux, ce qui n'est pas du tout pénible ou difficile pour un roi ou pour un prince. Et là, Yahya ibn Yahya al-Laythi va contredire tout le monde et va leur dire, dans son cas, rien ne pourrait expier sa faute, sinon que de jeûner 60 jours consécutifs. Cet avis, bien qu'il soit assez intéressant dans cette anecdote, a été rejeté pratiquement par la majorité des savants de cette nation, toutes écoles confondues, et je vous donnerai la raison justement dans notre prochain rendez-vous. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.